Rebonjour et bienvenue. Alors ce TP numéro 2 va nous permettre d'exploiter le projet de la carte topographique qu'on a créé récemment. Et pour cela, donc on va voir comment créer des calques vierges pour la digitalisation d'objets sur la carte topographique. Bon, il faut savoir qu'une carte topographique qui est bien géoréférencée est une carte qui est bien placée dans son espace géographique terrestre. Autrement dit, si on observe la carte sur, le globe terrestre, eh bien, on va la trouver exactement là où elle est, avec une correspondance parfaite avec les villes, les routes, les vallées, etc. Bon, ceci n'est pas donc notre problème. Le problème, c'est qu'une fois que votre carte est bien géoréférencée, il va falloir donc l'exploiter. Donc, le projet, pour le moment, est vide. Il ne contient quoi? Il ne contient que la carte d'algèbre au 50 millième. Alors, pour pouvoir exploiter mon projet, donc j'ai différents outils. Alors, le premier outil, donc, c'est l'outil de création de calque. Alors, pourquoi est-ce que j'insiste sur l'utilisation ou la création de calque? Parce que on ne peut pas dessiner directement sur la carte. Et même si on dessine sur la carte, les objets qu'on va dessiner seront inutilisables. On ne pourra pas les recouper, on ne pourra pas effectuer d'analyse thématique à partir de ces objets digitalisés. Alors, je vais me focaliser ici, par exemple, sur la région de l'Elba. Et qu'est-ce que je vois? Je vois donc j'ai des villes, j'ai un réseau hydrographique, j'ai des surfaces vertes ici qui font allusion à un espace boisé, donc de la forêt. J'ai ici un espace bleu qui correspond à l'océan. Et je peux aussi avoir un autre aspect, donc ce sont les routes que vous pouvez voir ici. Donc, si je zoome davantage, vous allez voir, donc j'ai ici une route. D'accord? Alors, maintenant, devant la diversité de ces points, quelle est la meilleure façon de faire? La meilleure façon de faire, c'est de faire une classification systématique de ces objets que l'on voudrait digitaliser, que l'on voudrait manipuler, et créer donc des calques pour chaque type d'objet. Alors, on rappelle, les types d'objets sont soit des points, par exemple les villes, les douars, les villages, etc. Soit, deuxième type d'objet, donc les lignes, ou bien qu'on appelle aussi polylignes, comme par exemple une route, comme vous pouvez le voir ici. Soit des surfaces. Alors les surfaces, ça peut être une forêt, par exemple là c'est une surface boisée, et là aussi c'est une surface d'eau libre, donc c'est la mer, donc c'est-à-dire c'est la mer Méditerranée située au nord. Ok. Et puis donc vous avez un autre type de polylignes, ce sont donc par exemple les cours de niveau. Tantôt on va les considérer comme des surfaces, tantôt on va les considérer comme donc des polylignes. Et vous avez une variété de courbes de niveau tellement importante. Vous avez donc les courbes de niveau maîtresse, vous avez les courbes de niveau intermédiaire, etc. Mais en plus de ça, vous avez aussi le réseau hydrographique. Le réseau hydrographique, on peut obligatoirement le représenter par des lignes ou des polylignes. Pour cela, donc, une fois que notre dernier projet de la séance a été ouvert et vérifié que nous sommes bien dans un espace bien géoréférencé, il va falloir donc aller vers l'objet de création de ces nouvelles tables, de ces nouveaux calques vierges que l'on va préparer pour recevoir de l'information géoréférencée, de l'information géospatiale. Pour cela, donc je vais aller à Fichier, Nouvelle table, d'accord, que l'on peut aussi par la même occasion obtenir en cliquant sur CTRL plus la lettre N comme Nouvelle, d'accord. Donc je vais cliquer sur Ouvrir une nouvelle fenêtre de données, ne pas ouvrir une nouvelle carte, mais ajouter à la carte active. Et je vais cliquer sur Créer. Alors, une fois que j'ai cliqué sur Créer, j'obtiens une boîte de dialogue qui me permet de me renseigner sur la structure de la table que je suis en train de créer. Qu'est-ce que c'est qu'une structure de table? Eh bien, c'est exactement un fichier, comme par exemple les fichiers Excel ou n'importe quel tableur, dans lequel j'ai des champs, et les champs, donc ce sont les têtes des colonnes, le type, puisqu'il s'agit par exemple d'un type caractère comme de texte, ou bien d'un type entier, donc ce sont des nombres entiers, ou bien de type nombre standard. Bon, on va commencer. Donc je vais créer obligatoirement un premier champ que je vais appeler ici numéro, d'accord? Numéro.
Parce qu'il faut savoir que dans une feuille Excel, toutes les données sont classées par un numéro, soit un numéro d'inventaire, un numéro d'identification ou tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, numéro, mais alors le numéro ici, donc ça c'était le nom, le type de numéro c'est un chiffre entier. On ne va pas dire que le numéro c'est 1,25, 1,32, donc c'est tout simplement 1, 2, 3 ou 4, etc. Et donc je clique là sur indexer. D'accord? J'ajoute un nouveau champ et là je vais cliquer sur par exemple nom du village. Donc là je suis dans l'optique de créer quoi? De créer une table qui va recevoir les informations concernant les villages. Alors, le nom de village est du type caractère. Et je vais ici choisir la largeur de ce champ suffisamment grande pour contenir les noms des villages, même plus longs. Et donc, je vais indexer. Je vais ajouter un deuxième champ, par exemple ici, champ 3, que je vais appeler, allez, après le nom du village, qu'est-ce que je vais ajouter? Donc, le nom de la commune, d'accord? Le nom de la commune, c'est toujours du caractère. Je vais laisser 50. Je vais indexer et je vais ajouter un autre champ ici qui va s'appeler donc taille de la population, ou tout simplement population. Ok? Et la population, donc, c'est un chiffre entier. Donc, au passage, vous pouvez remarquer que nous avons du caractère, de l'entier court, de l'entier flottant, de la virgule fixe, de la date et du logique. Donc, nous, on va choisir de l'entier pour le moment. On va l'indexer et on va créer. Une fois que je vais cliquer ici sur créer, qu'est-ce qui se passe? Il va me proposer d'enregistrer la table en lui affectant un dossier et en lui affectant un nom. De toutes les manières, ce sera une table de type pointable. Donc ici, je vais guider mon logiciel, emplacement standard, bureau. Je vais choisir ce dossier de travail. Je suis toujours dans le TP numéro 1. Et là, je vais ajouter une table de type point que je vais appeler par exemple village. D'accord? Donc j'enregistre. Alors pourquoi j'insiste sur le nom de la table? Parce qu'il faut qu'il soit suffisamment clair pour m'indiquer la nature des objets que je vais pouvoir introduire dans sa table. Autrement dit, si je clique ici village et que je vais tracer des lignes, ça ne marche pas. C'est incompatible. Donc, une fois que j'ai cliqué sur enregistrer, eh bien, il exécute ma première commande, celle d'ouvrir la fenêtre de données. D'accord? Voilà, elle est ouverte. Et qu'est-ce que je disais? La structure de la table donc, se présente sous l'aspect suivant. Donc, vous avez numéro, vous avez nom de village, vous avez commune, et puis vous avez à la fin population. Et la largeur de chaque champ ici vous permet de voir combien de caractères vous pouvez introduire. Donc, nous avons fixé cela à 50 caractères, si je me rappelle bien. Bon, si je ferme ça, et si je repars ici sur le TP numéro 1, alors, les fichiers récemment créés donc, sont au nombre de 5, comme vous pouvez le voir ici. Moi, donc, j'ai créé le fichier .tab, et de la même manière, donc, le logiciel a créé fichier village.map, fichier village.ind, fichier village.id, fichier village.date. Autrement dit, donc l'ensemble de ces 5 fichiers doivent exister dans le même dossier afin de recevoir toute l'information, afin de compiler toute l'information sur les villages que je vais digitaliser plus tard. Et cette obligation me permet de retrouver mon objet, c'est-à-dire ma table nouvellement créée, avec l'intégralité de l'information que j'aurai insérée dedans. Voilà, donc je reviens ici. Maintenant, j'ai créé quoi? J'ai créé une fenêtre table. Je vais vérifier ici au niveau de la fenêtre. Donc, j'ai toujours uniquement la carte d'algébre. D'accord? Ça veut dire que cette carte que je viens de créer, elle n'est pas ouverte. Elle est juste fermée. Qu'est-ce qu'il a fait le logiciel? Tout simplement, il a ouvert la fenêtre de données que je viens de fermer il y a quelques instants. Maintenant, je vais aller ici à un nouveau fichier. OK? Nouvelle table. OK? Ouvrir la fenêtre de données, c'est celle-là. Ne pas ouvrir la fenêtre de carte, mais ajouter à la fenêtre active. Créer. Maintenant, je vais dire que par exemple, donc toujours je commence par numéro, donc ma structure de champ commence toujours par un numéro de type entier que j'indexe et que j'ajoute donc à un autre champ que je vais appeler ici par exemple, allez, nom de la route par exemple, nom de la route. Maintenant, je vais digitaliser les routes. Okay? Le nom de la route, c'est pas de l'entier, c'est du caractère. Je vais laisser 15 par exemple. Allez, 15 caractères. J'indexe, j'ajoute un champ.
Alors, après le nom de la route, je vais dire classement, bien classe. Et la classe, donc on va dire route nationale, autoroute, voie express, route secondaire, route territoriale, etc., etc., selon la classification en vigueur dans chaque pays. J'indexe et je clique sur créer. Et là tout de suite, donc il me ramène par mémoire, par défaut, OTP numéro 1 dans mon propre dossier. Là, je vais sauvegarder donc la route. Voilà, une fois que j'ai cliqué sur enregistrer, il m'ouvre donc la structure de la table de données avec nom, numéro de la route et la classe de la route que je vais bien vouloir instruire au fur et à mesure que je digitaliserai les routes. Maintenant, je repars sur mon dossier de TP et vous voyez donc que j'ai ici obtenu 5 fichiers qui sont relatifs à la couche route. Je repars ici, je ferme celle-là, donc elle n'a pas lieu de rester ici pour le moment, je n'en ai pas besoin. Maintenant, je vais aller à Fichier, créer une nouvelle table. Donc, je vais l'ouvrir, ne pas ouvrir dans la fenêtre carte, ajouter, active, créer. Donc, le fait de répéter cette étape plusieurs fois pour différents objets, ça vous permet de vous familiariser plus avec donc, la procédure de création d'une nouvelle table. Donc, la procédure reste la même pour tous, sauf que après avoir créé, il faut savoir ce que vous digitalisez dans quoi, c'est-à-dire dans quel calque. Maintenant, je commence toujours par numéro, d'accord? Numéro, c'est de l'entier. J'indexe, j'ajoute un champ, et là, je vais, par exemple, allez, on va parler maintenant de quoi? On va parler de forêt, d'accord? Nom de la forêt, nom de la forêt. Et au passage, vous remarquez que je ne mets pas d'accent. Caractère, 15 caractères. J'indexe, d'accord? Et j'ajoute un nouveau champ. Bon, le nouveau champ, bien entendu, donc ça va être superficie, mais superficie, c'est quelque chose que l'on pourra utiliser, pourra calculer automatiquement par le logiciel. Alors, à ce moment-là, on va dire, allez, quelle commune, d'accord? Caractère 15, j'indexe, et j'ajoute un autre champ, passage, par exemple, nature, c'est-à-dire quel type d'arbre je vais trouver ici. Est-ce des ligneux, est-ce des pins, est-ce de l'eucalyptus, etc., etc. Donc c'est du caractère, donc nature, j'indexe et je crée. Et donc je vais appeler ça forêt. Forêt, sans utiliser l'accent toujours. D'accord? Je repars, donc j'obtiens ici la structure de ma table de données forêt. Donc j'ai le numéro, le nom de la forêt, la commune à laquelle appartient cette forêt et la nature, c'est-à-dire bon, quel type de végétation j'ai dans cette forêt. Je ferme ici, je repars là et vous allez voir, donc j'ai ici forêt également avec 5 fichiers. Alors à ce moment-là, il faut toujours faire attention, à titre de rappel, il faut toujours faire attention où vous sauvegardez parce que systématiquement, il faut que les 5 fichiers qui décrivent un objet nouvellement créé doivent rester, doivent exister, doivent se trouver tous en même temps dans le même dossier. Autrement, vous allez avoir donc des difficultés à vous retrouver. Alors, une nouvelle table. Donc, cette nouvelle table, donc, je procède de la même manière. Donc, je vais créer et donc toujours numéro. D'accord? Et bon, ici, il n'y a pas tellement de choses. Donc, puisque nous allons digitaliser une partie de l'océan de la mer Méditerranée, ok, donc j'indexe le numéro. Et puis, donc, ajouter un nouveau champ. On va dire le nom. D'accord? Le nom. Et le nom, donc, c'est du caractère. On va dire 15. Allez, on va dire 20. Cette fois-ci, 20 parce que mer Méditerranée, donc ça va être un peu plus long. Ok? Maintenant, on va dire créer. Et ça, on va l'appeler O. O. C'est-à-dire ce sont les surfaces d'eau libres. Voilà, donc j'ai le nom et le numéro, ni plus ni moins. Dernière chose, donc il me reste là le réseau hydrographique. Alors maintenant, je vais aller à Fichier, Nouvelle table, Ouvrir, ne pas ouvrir et Ajouter, Créer. D'accord? Numéro toujours, donc je commence toujours par un numéro qui est de type entier. D'accord? Je l'indexe, j'ajoute un champ et là, je vais dire, allez, qu'on va dire nom de la Shaba. Alors, au passage, Shaba, ce sont les vallées, ce sont les talvecs. Ok? Le nom de la Shaba, caractère, indexé, et on va se contenter de ça. Hein? Il faut savoir que au fur et à mesure que vous avancez, vous avez la possibilité de revenir et de modifier non seulement les noms des champs, mais aussi la structure de la table. C'est-à-dire que vous pouvez ajouter de nouvelles colonnes. Nom de la Shaba.
Non, ça c'est réseau hydro. Réseau hydrographique. Voilà. Réseau hydrographique, c'est bon. Donc j'ai le numéro, j'ai le nom de la Java et c'est tout. Maintenant, qu'est-ce qui me reste? Donc on va revoir. Donc on a créé village, on a créé route, on a créé forêt, on a créé eau et on a créé réseau hydrographique. On va se contenter de ça et on va donc ici vérifier quelles sont les fenêtres qui sont ouvertes. Il n'y a que celle-là. Mais avant d'ouvrir, avant de fermer, regardez, je vais ici afficher et enregistrer table. Non, si cette ligne-là est grisée, ça veut dire que toutes les tables sont enregistrées. Si elle est noire active, donc ça veut dire que je dois obligatoirement faire quoi? Enregistrer les nouvelles tables créées. Sinon, je vais cliquer sur CTRL-D pour enregistrer le document. Et là, en fait, le document, c'est le même. Vous allez voir. Je vais l'appeler Algebra. Et là, je vais changer tout simplement le nom. Allez, TP numéro 2. TP2. Comme ça, vous avez les deux fichiers, chacun qui fait référence à un ensemble de dossiers. Mais avant de fermer ce dossier, il faut obligatoirement, pour que le projet soit cohérent et qu'il corresponde au TP numéro 2, donc je vais ici à ouvrir et je vais ouvrir toutes les cartes, sauf l'Arbaat Soul et sauf Algebra. Pourquoi je n'ai pas l'Arbaat Soul? Donc je n'en ai pas besoin, donc c'est une autre carte de notre région. Mais là, Algebra, 50 millième, je ne vais pas l'ouvrir parce qu'elle est déjà ouverte là. Mais je dois faire attention à ouvrir l'ensemble de ces nouvelles cartes créées dans la carte active, c'est-à-dire dans cette carte-là, Et vous allez voir ce que ça va faire. Donc rien ne se passe en apparence, mais si je visualise ici fenêtre, regardez, j'ai village, route, etc., sur Algebra. Si je contrôle les couches, eh bien, j'ai toutes mes cartes qui sont là. Donc j'ai réseau hydrographique ouvert 2 fois, malheureusement, je ne sais pas pourquoi. Ok, ça ne fait, c'est pas un problème. Je dois tout simplement vérifier que les cartes que j'ai créées sont ouvertes. Donc village, route, réseau hydrographique, forêt et eau. Ok, je lui dis annuler. Et là, dans la partie modifiable, regardez, je dois retrouver village, route, réseau hydrographique, forêt et eau. Voilà. Et donc je dis, je sors. Une fois que je suis sorti, je vais repartir ici sur mon dossier. Je clique 2 fois sur Algebra TP numéro 2. Et vous allez voir, fenêtre, voilà. Mais contrôle des couches, voilà. J'ai donc réseau hydrographique, eau, forêt, route, village, Algebra, point. Voilà. Donc ça s'arrête là. Donc mon projet est prêt. Il est prêt en fait à recevoir de l'information, à recevoir de la nouvelle information que vous allez devoir saisir vous-même.